Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo organisation, voilà, parce qu'en général j'ai l'espoir de me considérer comme quelqu'un d'assez organisé maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas quand j'étais plus jeune. Voilà, j'ai beaucoup appris et de moi-même. Voilà, à un moment je me suis fait violence et je me dis ça m'emmerde de ne jamais rien retrouver. Plus j'ai une famille qui est peut-être parfois plus bordélique que moi, donc ça m'a aussi poussée à changer de cap. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mes conseils pour être un peu mieux organisé. Ce qui est important pour moi en tout premier lieu, c'est de ne pas garder 20 000 choses en tête parce que c'est comme ça que j'oublie des choses. Je ne me fais jamais confiance pour me dire ah bah je vais m'en souvenir ou ah ouais telle chose, un pique-nique, mardi, un barbecue, jeudi midi, un resto, bref je ne sais quoi. Je ne me fais pas confiance à moi et à mon cerveau pour me souvenir de ces détails, et donc l'important c'est que je note tout absolument au même endroit, chose importante, au même endroit. Parce que moi l'idée d'avoir un calendrier numérique et d'avoir un calendrier papier c'était pas possible parce qu'à chaque fois il faut mettre les deux en lien et renoter à la main et voilà, faire le transfert d'informations. Je trouve que c'est une perte de temps, donc je préfère avoir quelque chose de papier que je peux toujours avoir avec moi. Si je croise un ami dans la rue qui me dit hey, tel truc samedi, je peux le noter tout de suite. Voilà, je préfère dans ce sens que d'avoir tout en numérique, c'est un choix personnel. Donc personnellement mon agenda c'est donc un planeur, c'est pas nouveau, voilà je garde celui-ci format A5 qui est très vif, comme ça je le vois de loin, hein, je ne le perds pas, c'est beaucoup plus pratique pour moi je trouve. J'ai un stylo qui va avec et quand vous l'ouvrez du coup il y a plusieurs choses. Donc premièrement vous avez ma page de garde, j'ai des petits papiers ici stockés, donc tout ce qui va être ordonnance, choses que je sais que je vais en avoir besoin à un moment mais je ne sais pas quand, par exemple mes ordonnances de pilules, de médicaments ou quoi, je vais les avoir dans mon agenda, comme ça je sais que c'est là, je sais que j'ai mon agenda avec moi souvent, donc si j'en ai besoin à un moment, et ben j'aurai l'ordonnance avec moi. Donc ensuite vous avez tout ce qui est parti, j'ai un petit index comme ceci, avec des codes couleurs, et après vous avez tout l'agenda avec des onglets par mois. Alors moi j'utilise beaucoup, et même quasiment exclusivement la vue mensuelle, ça prend moins de place, et c'est comme ça que je m'organise le mieux. J'ai des grandes cases en format A5 et donc je peux tout noter sur la même page. Donc par exemple mon mois de juillet est loin d'être complet mais c'est mois de juillet, c'est normal. Voilà, donc il se présente comme ceci. J'ai un petit marque-page pour trouver la page tout de suite vu qu'il dépasse en fait et qu'il est en plastique, je le sens. Comme ça j'ouvre toujours à la bonne page directe, c'est pratique pour moi. Et comme ça c'est personnalisé, ça va avec l'ensemble, c'est joli. C'est important pour moi d'avoir quelque chose de joli que je vais avoir envie d'utiliser. Donc voilà pour ça, et après je raye au fur et à mesure les jours qui sont passés. Donc voilà, c'est important pour moi de tout noter. S'il y a des choses que je ne sais pas encore quand est-ce que ça va être dans le mois, mais je sais que ça va y être, j'y mets dans les petites notes sur la page à côté. Et en plus ce qui est cool dans ce planeur là, c'est que si je tourne la page d'avant, en fait, j'ai de l'espace pour soit faire du tracking, soit faire une to-do list, me mettre des choses à ne pas oublier, mettre une petite citation du mois, noter plein de choses. Pareil, autre petit détail, j'ai éventuellement à la fin des choses que je n'utilise pas pour le moment, mais par exemple j'ai des trackers d'habitude, voilà. Et j'ai aussi des pages repas de la semaine pour pouvoir organiser mes courses, pour pouvoir me dire si lundi midi je veux manger ça, je vais le noter et reporter dans les courses de la semaine ce dont j'aurai besoin. Ça c'est pour tout ce qui est agenda. Après il y a une autre chose, c'est-à-dire que bien sûr dans la rue on va vous parler de quelque chose et soit vous n'aurez pas le temps d'écrire, soit vous allez vous dire ah bah faudrait que je rajoute ça à ma liste de courses. Et souvent les gens se disent ah faudrait que j'achète ça et puis ils l'oublient et ils le font pas du coup. Moi ce que je fais systématiquement c'est dès que je pense à quelque chose de faudrait acheter ça à faire ci, faire quoi que ce soit, je le note dans l'application Notes de mon iPhone. C'est une application que j'utilise énormément, j'ai quand même beaucoup de notes en cours et je le regarde régulièrement. C'est-à-dire que vraiment c'est une appli que j'ouvre tous les jours, voire 2 fois par jour, et où j'ai une note à faire, une note diverses genre choses, à un moment ce sera peut-être utile d'en souvenir quoi, par exemple la taille de notre couette de lit si je veux acheter une housse. Voilà, des expressions que je trouve marrantes, plein de choses. J'ai une note sur les vidéos que je dois filmer. Donc voilà, ce que je trouve important c'est de noter tout de suite quand on nous donne une information qu'on veut garder en tête.
au lieu de la garder bêtement en tête et de risquer de ne pas s'en souvenir, et bien je préfère le noter. Et pareil, ne notez pas avec des abréviations, prenez le temps de noter ça clairement, précisément, que si vous le revoyez 3 heures le soir même, le lendemain, vous puissiez vous comprendre vous-même. Que le but justement de s'organiser, c'est de ne pas avoir des choses en tête. Moi ça me pollue l'esprit et ça m'empêche de me concentrer en fait. Donc c'est aussi pour ça que je préfère tout noter et ne pas avoir à me souvenir de choses. Alors bien sûr du coup je fais moins fonctionner ma mémoire, mais il y a bien d'autres manières et de choses pour pouvoir faire fonctionner sa mémoire. Donc autre astuce pour moi, c'est que j'ai beaucoup de choses dans mon bureau, j'ai beaucoup de petits trucs dont j'ai besoin de savoir où ils sont, que ce soit du maquillage, mes fournitures, mes cours. Quand je vais faire du scrapbooking, j'aurai besoin peut-être à un moment de chercher des trombones ou des petites choses très particulières, et j'en ai pas forcément 20 000 de chaque. J'ai plein de petites choses éparses et j'en ai peu en quantité de chaque. Donc en fait ça me fait me souvenir de plein d'informations, de où c'est rangé, et pareil, c'est problématique parce que ça me prend de la place dans mon cerveau pour rien. Et il y a aussi le fait que des fois je ne vis pas toute seule, et quand mon partenaire par exemple a besoin de quelque chose, moi ça m'embête qu'à chaque fois il me demande est-ce que tu sais où est telle chose, est-ce que t'as des ciseaux à me prêter, de la colle, du scotch ou je ne sais quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour moi-même en premier lieu, j'ai étiqueté tout mon bureau. Que ce soit les petits tiroirs qui sont derrière moi comme ceci, toutes les petites choses, toutes les petites boîtes, même quand j'ouvre mon bureau à l'intérieur, sur les rayonnages, j'ai des étiquettes à chaque côté pour savoir ce qu'il y a dans chaque rayonnage, puisque mon bureau est assez profond et que des fois il y a des boîtes derrière d'autres choses. Donc voilà, c'est plus pratique pour moi d'être sûre que c'est rangé dans cet endroit là et qu'après je n'ai qu'à chercher dans ce petit espace réduit. Donc ça je le fais pour moi, pour pouvoir mieux m'organiser, savoir où sont les choses. Je n'ai qu'à lire et non pas me souvenir, donc c'est un moindre effort. Et ça permet aussi aux gens qui vivent avec moi de pouvoir chercher des choses s'ils en ont besoin dans mes affaires sans forcément foutre le bazar et sans forcément devoir me demander ou ne pas trouver et s'énerver. Donc ça c'est plutôt pratique. Si vous choisissez de noter tout au même endroit et que ce ne soit pas forcément sur quelque chose de papier, il faut faire attention à ce que ce soit quelque chose que vous ne pouvez pas perdre ou que vous avez moins de risque de perdre. Alors pourquoi un agenda papier, bien sûr ça risque forcément d'être perdu. Le mien est d'une couleur très voyante parce que ça m'aide à le retrouver facilement. Il est assez grand parce que comme ça s'il tombe d'un sac ou quoi, niveau poids, niveau visuel ça se voit beaucoup plus, donc je risque moins de le perdre qu'un petit truc tout noir tout fin qui sera moins visible dans un sac par terre si ça tombe ou quoi. Pareil, du coup les notes que j'ai sur mon téléphone, c'est l'application Notes, et en fait chaque chose que je le note sur mon téléphone, sur mon ordinateur quoi, tout est stocké sur le cloud, donc même si je perds mon téléphone ou mon ordi, je peux tout retrouver en ligne et il n'y a aucun souci et aucune perte d'informations. Autre point important du coup pour moi, c'est que quand j'ai fait mon bureau et que avec tout le scrap que j'ai à un moment pris mon temps, tout rangé, clair, nickel, net et précis, et j'ai aussi tout désencombré, je me suis débarrassée de choses que je n'utilise pas, qui m'encombrent en fait tout simplement, pour pouvoir être plus clair dans ma tête en fait. Je n'aime pas travailler dans un endroit qui n'est pas rangé ou qui est trop encombré, donc pour moi c'était important d'avoir tout comme ça. C'est aussi pour ça que mon bureau ressemble à ça, il contient beaucoup de choses, mais j'essaye le plus possible de faire en sorte que ce soit assez épuré, parce que quelque chose de trop chargé visuellement devant moi, ça m'empêche de me concentrer tout simplement. Donc ça vaut aussi le coup par exemple de ranger tout de suite après qu'on ait fini quelque chose, quand je fais un projet scrap par exemple. Mais Project Life c'est du long terme, clairement c'est un album photo, c'est assez long à faire. Et bien sûr je ne vais pas laisser tout en plan sur mon bureau pendant 3 jours de suite juste parce que je bosse dessus. Donc en fait je regroupe tout au même endroit, je mets tout dans une pochette et comme ça quand je reprends mon projet, je sors que l'album, la pochette qui convient et j'ai tout à portée de main en fait. Parce que sinon ça traîne sur mon bureau et comme j'utilise mon bureau pour plein d'autres choses, ça va plus m'enquiquiner. Et enfin, dernier conseil, quand vous vous organisez avec un agenda ou même quand vous essayez de prévoir des choses dans une journée, ça a mis du temps pour que j'en arrive là, mais j'essaye de ne pas trop prévoir de choses dans une même journée. Quand j'ai le temps, quand j'ai des deadlines assez longues, je priorise mes informations et par rapport à ce que j'ai envie de faire ou quoi. Donc je vais premièrement m'adapter et ne pas en général prévoir plus de 2 grosses activités par jour. S'il faut que je révise, je vais pas me dire qu'il faut aller faire des grosses courses à Carrefour par exemple. Simple logique, mais voilà. Des fois, plus on arrive près des deadlines, plus on est obligé de faire plein de choses dans la même journée, ce qui demande beaucoup trop d'organisation, on est dans le rush, on risque d'oublier encore plus de
de choses. Donc voilà, ne pas trop prévoir d'un coup, ça permet d'être plus serein avec soi-même, de prendre son temps, d'avoir un temps de latence si on a du retard, si on a un imprévu, c'est plus pratique comme ça. Donc voilà pour mes astuces organisation, on va dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao ciao.